Bonjour et bienvenue. Ici Martin Noël, président de la Corporation financière Monétis. J'aurai le plaisir de vous accompagner au cours de cette présentation intitulée « L'analyse des Grecs ». Comme nous l'avons déjà vu, le prix des options est déterminé en tenant compte des variables suivantes: le prix de la valeur sous-jacente, le prix de levée de l'option, le temps à courir jusqu'à l'échéance, la volatilité du prix de la valeur sous-jacente, les dividendes qui seront versés durant la vie de l'option et le taux d'intérêt sans risque. Maintenant, pour quelles raisons les négociateurs professionnels s'intéressent-ils aux variables grecques? Tout simplement parce qu'elles permettent de mesurer la sensibilité du prix de l'option par suite de changements dans une ou plusieurs de ces variables et de prendre les mesures appropriées pour réduire les risques correspondants. Il est important de savoir que les options ne fluctuent pas seulement en fonction des variations dans le prix de la valeur sous-jacente, mais également en fonction des autres variables que nous venons de mentionner. Il ne suffit que d'un peu de pratique pour comprendre quels sont les facteurs qui influencent le plus la valeur de l'option. Plusieurs négociateurs professionnels utilisent l'analyse des Grecs afin de gérer leur portefeuille d'options qui peut contenir plusieurs types d'options, échéances et prix de levée. L'analyse des Grecs permet de connaître les risques liés à certaines variables et de les réduire, voire même de les éliminer. Pour l'investisseur particulier, la connaissance des Grecs permet de comprendre comment et pourquoi la prime des options fluctue de manière inattendue dans certaines circonstances. Lorsqu'on parle des variables grecques, on fait essentiellement référence aux variables suivantes: le delta, qui mesure la variation dans le prix de l'option par suite d'un changement dans le prix de la valeur sous-jacente; le gamma, qui mesure la variation du delta de l'option par suite d'un changement dans le prix de la valeur sous-jacente; le vega, qui mesure la variation dans le prix de l'option par suite d'un changement dans la volatilité du prix de la valeur sous-jacente; le θ, qui mesure la variation dans le prix de l'option par suite d'un changement dans le temps à courir jusqu'à l'échéance; et le ρ, qui mesure la variation dans le prix de l'option par suite d'un changement dans le taux d'intérêt sans risque. La première et la plus connue des variables grecques est sans contredit le delta, qui mesure la variation dans le prix de l'option à la suite d'un changement dans le prix de la valeur sous-jacente. C'est une variable importante pour la majorité des investisseurs, puisque plusieurs stratégies utilisées cherchent à profiter des mouvements de prix dans la valeur sous-jacente. Par exemple, prenons un titre coté à 50 $ et dont les options d'achat à parité ayant un prix de levée de 50 $ et échéant à 30 jours sont cotées au prix de 2,32 $ et dont le delta est de 0,53. Le delta de 0,53 nous indique le pourcentage de changement dans le prix de l'option auquel on doit s'attendre à la suite d'un changement dans le prix du titre en gardant toutes les autres variables fixes. Si le prix du titre augmente d'$1, on peut alors s'attendre à voir le prix des options d'achat augmenter de 53 cents pour atteindre 2,85 $. De même qu'une baisse d'$1 devrait réduire la valeur de l'option d'achat de 53 cents pour s'établir à 1,79 $. Les principales caractéristiques du delta sont les suivantes. Plus une option d'achat devient en jeu, plus le delta s'approche de 1. Le delta des options d'achat est toujours positif, alors que le delta des options de vente est toujours négatif. Plus une option de vente devient en jeu, plus le delta s'approche de -1. Lorsque le delta est près de 1 ou de -1, le prix de l'option d'achat fluctue pratiquement 1 pour 1 avec les variations dans le prix du titre, alors que le prix de l'option de vente fluctuera inversement au prix du titre. La deuxième variable grecque est le gamma, qui mesure la variation du delta de l'option à la suite d'un changement dans le prix de la valeur sous-jacente. Précisons que le delta perd de sa précision plus les mouvements dans le titre sont prononcés. Le gamma vient ajuster le delta en fonction des mouvements du titre. Le gamma est particulièrement utilisé par les négociateurs professionnels afin de gérer le risque associé au mouvement de prix. La troisième variable grecque est le vega, qui mesure la variation dans le prix de l'option à la suite d'un changement dans la volatilité du prix de la valeur sous-jacente. Par exemple, prenons un titre coté à 50 $ et dont les options d'achat à parité ayant un prix de levée de 50 $ et échéant à 30 jours sont cotées au prix de 2,06 $, alors que la volatilité du prix du titre est de 35 % et que le vega est de 0,057.
Si la volatilité du prix du titre augmente de 1% pour passer à 36%, le Vega nous permet d'anticiper que le prix de l'option d'achat augmentera approximativement de 6 cents pour s'établir à 2,12 $. De même qu'une baisse de 1% dans la volatilité aura pour effet de réduire le prix de l'option d'achat de 6 cents pour s'établir à 2 $. La quatrième variable grecque est le θ, qui mesure la variation dans le prix de l'option par suite d'un changement dans le temps à courir jusqu'à l'échéance. À chaque jour qui passe, la valeur de l'option diminue. Le θ mesure donc la valeur de l'érosion du temps. Par exemple, prenons un titre coté à 50 $ et dont les options d'achat à parité ayant un prix de levée de 50 $ et échéant dans 30 jours sont cotées au prix de 2,06 $ et dont le θ est de moins 0,041. Le lendemain, alors qu'il ne restera que 29 jours à courir, on peut s'attendre à ce que l'option d'achat perde 4 cents pour s'établir à 2,02 $. La cinquième et dernière variable grecque est le ρ, qui mesure la variation dans le prix de l'option à la suite d'un changement dans le taux d'intérêt sans risque. Veuillez prendre note que cette variable est plus pertinente pour les options à long terme, puisque l'impact d'un changement dans les taux d'intérêt est presque négligeable pour les options à court terme. Par exemple, prenons un titre coté à 50 $ et dont les options d'achat à parité ayant un prix de levée de 50 $ et échéant dans 30 jours sont cotées au prix de 2,06 $, alors que le taux d'intérêt sans risque s'établit à 3% et que le ρ est de 0,02. Si le taux d'intérêt sans risque augmente de 1% pour passer à 4%, le ρ nous permet d'anticiper que le prix de l'option d'achat augmentera approximativement de 2 cents pour s'établir à 2,08 $. De même qu'une baisse de 1% dans le taux d'intérêt sans risque aura pour effet de réduire le prix de l'option d'achat de 2 cents pour s'établir à 2,04 $. En conclusion, l'analyse des Grecs nous permet de mieux comprendre pourquoi les variations du prix des options ne sont pas exclusivement fonction des changements dans le prix de la valeur sous-jacente. En comprenant mieux les facteurs qui influencent la valeur des options, l'investisseur aura davantage confiance d'intégrer les options dans son portefeuille et ainsi utiliser les nombreuses stratégies qui lui permettront de réaliser ses objectifs de placement. Merci de vous être joints à nous et à la prochaine.